Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage pour le mois de juin 2021 pour le signe du Verseau. J'espère que vous vous portez bien. Gardez à l'esprit que bien évidemment c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les Verseaux de la Terre entière, car chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, ok? Je vous rappelle également que j'ai une page Facebook, Romain sur les cartes, et un groupe Facebook si vous désirez venir me rejoindre et me soutenir. Et dernière petite chose, pour toutes les consultations privées, je vous invite à aller dans la boîte de description. Il y a un lien vers ma page Facebook où je vous explique tout. Ok. Et pour les personnes qui n'ont pas Facebook, je vous invite d'aller m'envoyer un mail à l'adresse mail romain.tir.les.carte@gmail.com. Je vous envoie les modalités et puis on se fixe comme ça un rendez-vous. Ok? Bon. Nous sommes partis. D'un point de vue astrologique, nous avons la maison 10 et nous avons Uranus qui est votre planète. Compte tenu des autres cartes, j'ai l'impression que ça m'a l'air d'être très tendu dans votre vie professionnelle. Ok? Ça a l'air d'être très tendu et très électrique, et notamment j'ai l'impression, enfin plutôt, je vois un homme, ça peut être un patron ou une personne qui, je dirais pas qui a la grosse tête, mais qui a beaucoup de pouvoir, qui peut prendre une emprise sur vous, qui a une emprise sur vous, ou qui prend beaucoup de place, qui peut être d'un signe de bélier, du bélier, et qui a l'air de se montrer très autoritaire. Ça peut être une femme, mais une femme qui peut bien évidemment avoir une attitude beaucoup plus masculine et avoir une autorité beaucoup plus masculine. D'accord? Ok, sinon d'un point de vue des autres arcanes majeurs, en dépit de l'empereur, on a juste la roue de fortune dans la vie sentimentale. On a quand même beaucoup d'épées, on a 4 épées, on a 3 deniers, et nous n'avons pas de coupe, donc pas de sentiment pour ce mois de juin. Ok, on rentre dedans. Énergie centrale qui vous accompagne durant tout le mois de juin 2021, c'est l'étoile polaire. C'est drôle parce qu'il y a eu l'étoile polaire également pour un autre signe, je ne sais plus lequel. L'étoile polaire. Tout de suite, comme ça, ce qui me saute aux yeux, et en plus en dos de deck, on avait l'équilibre. Hein. On a l'équilibre et on a l'étoile polaire. Donc très clairement, ce qui me saute aux yeux, c'est que je pense que certains d'entre vous, vous êtes à la recherche peut-être de signaux. Vous êtes à la recherche de cette bonne étoile qui va venir finalement, je vous montre, qui vient finalement vous éclairer. Vous voyez, on a ce personnage qui a une aura lumineuse tout autour de lui et qui regarde dans le ciel et qui finalement regarde cette merveilleuse étoile, qui se laisse finalement guider, qui se laisse transporter, qui se laisse un peu prendre la main, entre guillemets, par cette étoile et qui se laisse tout simplement aller. Ok? Donc il y a de ça pour retrouver finalement un équilibre intérieur. Ok? Finalement, j'ai l'impression que vous avez ce besoin d'être guidé matériellement, physiquement, entre guillemets, qu'on vous prenne un peu par la main, qu'on vous materne peut-être, ou pas, même si je sais que vous êtes d'un signe qui est extrêmement indépendant, mais vous avez besoin d'être guidé, soit par l'univers, ou soit vous avez besoin d'être guidé tout simplement dans la vie matérielle, concrète, terre à terre, ok? Ça peut être ça, et ça vous permettrait de vous déconnecter, entre guillemets, de la vie, de vous échapper un peu, pour vous enfermer dans votre esprit, de vous enfermer dans cette grotte que vous êtes faite peut-être,
pour réfléchir à tout ça, pour vous poser des questions existentielles, pour vous poser des questions philosophiques, voilà, pour vous questionner, pour vous remettre en question. Ok? Ça peut être ça. C'est vraiment l'énergie que je sens. C'est très drôle parce que ça me fait beaucoup penser au tirage des lions. Donc peut-être que vous êtes d'un ascendant lion, ou peut-être que vous êtes lion ascendant verseau, ou peut-être que vous avez beaucoup de verseau, ou peut-être que vous avez beaucoup de lions en vous, mais ça me fait beaucoup penser à l'énergie lion, au tirage. D'accord? Donc peut-être que le tirage des lions vous parlera. Ok, on rentre dedans. Pour les énergies, pour le mois de juin 2021, nous avons la 6 de denier et nous avons la 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné pour une situation, peu importe laquelle. Ça peut être relationnel ou professionnel. Une situation où vous avez beaucoup donné, dont vous avez l'impression de ne pas obtenir les récompenses. Vous avez l'impression d'en faire beaucoup. Peut-être que c'est vraiment le cas, hein. Peut-être que c'est... Vous voyez, avec la 8 d'épée, on ne sait pas trop si c'est une illusion ou si c'est la réalité. Donc, je vais rester vraiment dans l'impression. Je vais rester un peu dans le flou, entre guillemets. Vous avez peut-être cette impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir les fruits de votre travail. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a une impression de ne pas avoir assez. Peut-être qu'il y a un sentiment de manque qui se creuse. Peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas en avoir assez, de toujours en demander plus. Ça peut être ça également. Vous avez vu, on a quand même la 4 de bâton ici qui ressort. Ouais, vous avez décidé de faire un choix, peut-être pour certains d'entre vous. Un choix pour soit votre maison, soit pour votre foyer, qui vous a énormément épuisé. Je vous dis, il y a énormément de ressemblances avec le tirage des lions. Donc voilà, donc ça peut être ça. Ou du moins, bon, ça me gêne beaucoup, donc je vais en remettre une sur cette 6 de denier et cette 8 d'épée, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus. 6 de denier, 4 d'épée, 8 d'épée, qu'avons-nous? Hop là. On a la 5 de coupe. Donc, il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions. Donc, ça peut être des tensions familiales, ça peut être des tensions relationnelles, ça peut tout simplement avoir un rapport, comme je vous l'ai dit encore, avec des tensions peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre famille, par rapport à quelque chose que vous avez donné, ou que vous devez, ou ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose qu'on vous a donné, ou quelque chose dont vous voulez qu'on vous redonne. Parce que ça peut être ça également, hein. Peut-être que vous réclamez quelque chose. Et peut-être que le fait que vous réclamez quelque chose, peut-être que ça engendre des conflits, et peut-être que ça vous met dans cette posture un peu délicate de tension. Ok, donc je comprends un petit peu mieux maintenant. Bon, on va approfondir un peu plus. Ce que vous voulez le plus, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est de rester finalement un peu sur vos marques, de rester un peu sur la défensive, rester un peu sur
sur le qui-vive, mais restez un peu finalement sur des choses dont vous êtes certain que ça vous appartient, de rester un peu dans les choses qui vous êtes, qui vous est à vous, de garder finalement vos valeurs qui vous ont été apportées, qui vous ont été enseignées. Il peut y avoir de ça. Mais vous protégez. Vous vous protégez, ça peut être ça. Vous vous protégez. Moi, je pense que vous vous protégez, que vous restez sur la défensive, encore une fois, par rapport à cette situation professionnelle. Ok? Ça peut être ça. Pour d'autres, il se peut que ce soit une période de juin qui sera extrêmement bénéfique pour faire du profit, pour faire des bénéfices. Je parle plutôt ici pour les patrons. Ou pour les directeurs d'entreprise, etc. Ou pour les personnes qui tiennent des magasins. Pour d'autres, il se peut que tout simplement ce soit des économies, que ce soit tout simplement des économies, de l'épargne. Ok, épargner pour quelque chose, épargner pour un projet, et tout simplement ou pour épargner parce que vous voulez. Peut-être que vous avez peur et que vous êtes. Peut-être que vous êtes peur et que tout simplement vous essayez de vous protéger avec vos biens à vous, vos biens matériels, de vous former peut-être une certaine carapace. Ok. Cependant, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est quand même de rester un minimum social. Ok. De ne pas de ne pas vous enfermer, de ne pas vous rester enfermé dans votre grotte. Ok. Ici, vous êtes quand même dans cette énergie d'introspection, mais attention de ne pas non plus être beaucoup trop dans l'excessif de l'introspection. Je ne vous demande pas non plus de vous barricader chez vous, de fermer les volets, de fermer votre porte à double tour, d'accord? De faire chez vous un vrai château fort. Non, quand même, on vous demande quand même de rester quand même un minimum social, d'entretenir quand même un minimum de relations, au moins au point de vue de votre famille ou de vos amis. Ok. Autre façon de le voir, je pense que pour ça d'entre vous, il y a certaines personnes, peut-être d'entre vous, que vous attendez peut-être quelque chose. Vous attendez peut-être un message. Ou vous attendez peut-être un message ou un courrier qui vous débloquerait de cette situation de blocage et de restriction ici. Ok? Ça peut être un rapport avec votre vie professionnelle ou financière, financière. Ça peut toucher les deux. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Quelque chose qui pourrait arriver par courrier ou par message, par texto, qui pourrait vous aider à un peu à sortir de cette situation-là. Ok? Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est de ne pas être équilibré, de ne pas être ancré. Je dirais pas d'être perché, mais ouais, de ne pas être équilibré, de ne pas être... de perdre ses marques, ok? La reine de denier, c'est quelqu'un qui a besoin de ses marques, qui a besoin de savoir que ce territoire est à elle. Elle a besoin d'avoir ses marques, elle a besoin d'être en confiance, elle a besoin d'être en confiance, elle a besoin qu'on la rassure, elle a besoin de... Elle a ce besoin de posséder des choses. Elle a ce besoin de posséder des choses. Elle a besoin de maîtriser les choses. Voilà. Donc, ce serait plutôt ça, finalement, ce défi ici, de finalement de ne pas maîtriser, peut-être de perdre le contrôle. Peut-être qu'il y a une peur de perdre le contrôle. Peut-être qu'il y a une perte. Il y a une peur peut-être il y a peut-être une perte de confiance en soi, une perte de volonté, une perte
il y a encore cette histoire de se laisser enfermer finalement ici. D'accord? Dans la vie sentimentale, les choses bougent un peu. Ça se pourrait qu'il y ait du changement, des choses qui bougent, la roue qui tourne, les choses qui sourient et qui tournent finalement en votre faveur, des opportunités qui viennent se mettre en place pour vous défaire de quelque chose. Ça peut être également une relation toxique. Une relation toxique et peut-être qu'il y a une occasion ici de se détacher d'une relation ou d'un lien toxique, d'accord? Mais ici, les choses vont bouger, donc soyez quand même sur le qui-vive, soyez prêts à bondir sur les occasions qui se présenteront sur vous, de ne pas vraiment laisser échapper les choses. Ce serait belle finalement de laisser passer ces opportunités, ok? Et puis vous voyez, en plus, tout ça, c'est très karmique. La 6 de denier, pour moi, est quand même assez karmique. Tout ce que finalement vous donnez, tout ce que vous faites aux autres, d'une manière ou d'une autre, finalement, on vous le redonne. Et ici, la roue de fortune nous parle finalement d'une situation qui se débloque. Et moi, je pense que c'est plutôt cette situation-là ici, avec cette 8 d'épée, on a l'impression d'être emprisonné, on a l'impression d'être suffoqué, on a l'impression de ne plus bouger, on a l'impression d'être complètement paralysé, on a l'impression qu'on ne peut rien y faire à cette situation. On a finalement cette impression de subir finalement cette situation. On a l'impression finalement un peu de se dire, bah ouais, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux y faire? Sauf que c'est une illusion. Rappelez-vous que c'est l'illusion. On est quand même dans les épées, on est quand même on est quand même dans le mental, on est vraiment quand même sur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça également. Alors effectivement, pour les personnes qui seront célibataires, effectivement, vous voyez, on a l'empereur. Il se peut également qu'il y ait des propositions pour rencontrer quelqu'un ici. Et plus précisément, je vois également pour d'autres personnes le retour d'une personne du passé qui vous a beaucoup blessé et qui a fui, qui a même été lâche, qui va revenir vers vous. Ok? Mais faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Je ne pense pas que tout ça soit vraiment très sain de se remettre avec cette personne. Ok? Donc ça, c'est ce que je vois pour les personnes, pour d'autres personnes. Dans la vie professionnelle et financière, on a l'empereur. L'empereur nous parle d'une personne. Ici, je le ressens plutôt comme vraiment une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, qui a de l'autorité, je dirais pas qui en abuse, mais qui sait qu'il a de l'autorité, qui sait qu'il a de la confiance en soi, qui sait qu'il a de la fierté. Quelqu'un qui donne des ordres et qui peut être un peu... et qui peut un peu déstabiliser, qui peut être un peu trop étouffant ici. Ça peut être un patron, ça peut être un responsable, ou ça peut être quelqu'un qui est plus haut placé que vous. Ok? Ça peut être un supérieur. Ok? Je le vois plutôt ici comme ça. Pour d'autres, il se peut que ce soit votre banquier ou votre banquière. Ok? Avec qui peut-être que vous essayez d'obtenir un prêt, que vous essayez d'obtenir quelque chose, ou vous essayez quelque chose de cet ordre-là. Dans votre tête, vous êtes encore très marqué par une blessure profonde qui vous a touché au plus profond de votre être. Moi, je pense qu'ici, on a beaucoup de personnes qui ont été abusées. Qui ont été beaucoup abusées, qui ont été trompées, qui ont été trahies, qui ont été, comme on dit, trop bons, trop cons, qui ont été... on a abusé un peu de votre gentillesse. D'où cette 6 de denier, cette 5 de coupe, et d'où cette 8 de coupe,
Ce qui fait maintenant que vous avez cette tendance à vous replier sur vous-même parce que vous avez été blessé, parce que vous n'avez pas envie que ça se répète, ou vous vous renfermez un peu sur vous-même, ce qu'on vous dit, attention, ne te referme pas trop sur toi-même, ce ne serait pas trop une bonne solution, garde quand même un peu de relation, socialise-toi encore un petit peu, quoi, ne te renferme pas non plus constamment dans ta grotte, ok? Et vous voyez, pour le fin du mois de juin, il y a pour certains d'entre vous, peut-être certaines personnes, vous avez cette envie de quitter, de fuir. Alors peut-être que vous avez cette tendance à fuir, peut-être que vous fuyez cette situation de vie professionnelle ou relationnelle. Peut-être que vous fuyez, ou peut-être que vous avez l'impression de fuir. Peut-être qu'il y a un premier abord qui montre que vous partez de cette situation qui peut paraître être suffocante ou toxique. Ok? Donc peut-être qu'ici, en fin de mois de juin, on a des départs. Ou peut-être des personnes qui quittent leur travail, qui peut quitter leur banque, ou qui peut partir vers une nouvelle... finalement, la 7 d'épée, on part dans une nouvelle direction avec le cœur blessé, on part un peu dans une nouvelle direction avec un peu le cœur en miettes. Ok? Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. De gros bisous.